Coucou tout le monde, je vous retrouve pour le chapitre 3, pile ou face. Il est question ici d'écouter son cœur ou son mental. Ton choix sera le bon si tu le fais pour les bonnes raisons, celles qui sont guidées par ton cœur. Je ne comprends pas ce que tu essaies de me dire. Laisse-moi deviner. Je suis persuadée que tu as fait des études brillantes qui t'ont permis de te servir de ton cerveau correctement. C'est bien utile dans de multiples cas. Mais qu'en est-il de ton cœur? Qui t'a appris à l'écouter? Pour prendre ce genre de décision et n'avoir aucun regret, il ne s'agit pas d'être bon en probabilité. Il suffit d'entendre ce battement intérieur. C'est le seul à pouvoir te guider sur le chemin de ta vie, celui qui te correspond, celui qui t'emmènera vers ta réalisation. Mon cerveau et mon cœur sont deux organes indispensables à ma survie. Je ne crois pas prendre décision avec l'un d'entre eux en particulier. Chaque option de ma vie est la mûre réflexion entre différentes alternatives. J'ai passé l'âge de foncer tête baissée. Il n'est pas question d'agir de façon déraisonnée, mais de calmer les hurlements de la panique pour entendre le chant de tes envies. As-tu écouté ce que ton cœur souhaitait ou te laisses-tu berner par le vacarme de tes peurs? Je ne sais pas. Je ne me suis jamais posé ce genre de questions. Le problème est là. Pourquoi es-tu venu? Ben, tu le sais, pour récupérer cette méthode. Alors pourquoi renoncer maintenant que tu es ici? Parce que je ne devais faire qu'un aller-retour. Mon travail ne me permet pas de rester 10 jours. Ce serait inconscient de ma part dans une période chargée comme celle-ci. Je lui montrai nerveusement l'écran de mon portable. Tu vois bien, en plus, je ne capte toujours rien. Oui, je vois. Mais penses-tu que ton entreprise va s'écrouler en 10 jours? Oui, enfin non. Mais une journée perdue est difficile à rattraper. Très bien. Alors, qu'est-ce qui te fait renoncer au fond? Je réfléchis un moment. J'avais une idée, mais j'étais mal à l'aise pour l'exposer. Je ne crois pas être prête sur le plan physique à partir en montagne. Qui plus est, avec des gens que je ne connais pas pour une destination hasardeuse. Je comprends mieux ton choix. Tu as peur de ne pas y arriver, de te retrouver seule avec des inconnus, d'être déçue et de ne pas rapporter le manuel. Ton cerveau te décourage et découvre les bonnes excuses pour te persuader de rentrer. Ce n'est pas de ton niveau, tu n'es pas une sportive mais une intellectuelle. Ces gens sont probablement malhonnêtes. Et si le livre n'existait pas? Lorsque ces doutes ne suffisent pas à te convaincre, cette voix insolente utilise d'autres armes comme la culpabilité. Comment peux-tu laisser tomber tes salariés? Crois-tu que tu as le temps pour ce genre de distraction? Etc. Je souris. C'était effectivement ce que j'entendais résonner dans ma tête. Maintenant que tu as identifié tes peurs, pourrais-tu me dire ce que tu ferais si elles n'existaient pas? Quelle décision prendrais-tu si le parcours était simple et sans effort, que tes accompagnateurs te voulaient du bien et qu'il existait une bonne probabilité de trouver ce manuel? J'irai certainement parce que Romane est très importante pour moi et que s'il y a une chance de la guérir, je veux pouvoir la lui donner et puis parce que 10 jours de ma vie ne sont rien pour sauver celle d'une personne que j'aime tant. Les mots sortaient de ma poitrine. Chantier hocha la tête plusieurs fois. Ses yeux fixèrent les miens. Seul ton cœur est capable. Pardon. Seul ton cœur est capable de prendre ce genre de décision. En faisant abstraction de tes peurs, tu as entendu ta voix sereine.